Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur PDCI TV pour ce deuxième numéro de votre émission En toute franchise avec votre tribune d'échange et de vérité. Bienvenue. Avec Mayol Kouassi, nous allons nous entretenir avec l'honorable Amonkou Jean-Michel, député d'Annie Bilekro sous-préfecture, délégué PDCI RDA, départemental d'Annie Bilekro 2. Bonjour honorable, merci de nous recevoir ici. Bonjour. Mayol Kouassi, bonjour. Bonjour Mathilde. Sans transition aucune, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo retraçant le parcours de l'invité. Amonkou Jean-Michel est un homme politique ivoirien âgé de 48 ans. Criminologue de formation, Jean-Michel Amonkou est diplômé de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, ENA. Sorti major de sa promotion au concours exceptionnel des administrateurs civils en 2010, ce brillant intellectuel a occupé de hautes fonctions dans l'administration du territoire. Cet administrateur civil a été successivement secrétaire de mairie des communes de Grand Laou, d'Atécoubé et du Plateau. Travailleur acharné, ce haut cadre de l'administration ivoirienne jouit d'une solide expérience dans la gestion et le management des collectivités, ce qui lui a valu plusieurs récompenses au-delà des frontières ivoiriennes. Jean-Michel Amonkou fut vice-président Afrique des managers des collectivités et gouvernements locaux d'Afrique pendant 3 ans. Il a bénéficié de plusieurs missions à l'étranger, notamment au Maroc et en France. Plusieurs distinctions ont sanctionné son parcours, tel le prix Afrique Vérité du meilleur secrétaire général des collectivités de Côte d'Ivoire pour la bonne gouvernance en 2018, le prix Bassim du meilleur leader de jeunesse 2018, membre de la première équipe panafricaine des évaluateurs, élu par les pairs de la CGLUA Afrique Royaume du Maroc par la Commission européenne, panéliste à plusieurs forums comme le premier forum des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales en Afrique, tenu en septembre 2017 à Rabat au Maroc. Au niveau politique, le parcours de Jean-Michel Amonkou est aussi élogieux. Originaire de la grande région de l'Indéni-Douabla, Amonkou Jean-Michel choisit de rendre à Annie Bilekro ce que Annie Bilekro lui a donné. Amonkou Jean-Michel est un vaillant militant du PDCI RDA, membre du bureau politique, délégué départemental d'Annie Bilekro 2 et président du réseau dynamique des cadres du PDCI RDA. Élu député d'Annie Bilekro sous-préfecture sous la bannière d'indépendant aux législatives de mars 2021, l'honorable Amonkou Jean-Michel décide le 15 août 2021, au cours d'une cérémonie d'hommage au président Bédié à Damé, Annie Bilekro sous-préfecture, de remettre sa victoire au PDCI RDA au président Bédié, son référent politique. Au cours de cette élection, Amonkou Jean-Michel a réussi la prouesse d'étaler 2 ténors du RHDP de la région. Il impose désormais respect et force l'admiration de tous, et singulièrement les populations dans l'Indéni-Douabla. Honorable Amonkou, merci de nous recevoir ici. Okay. Alors, on s'en souvient, vous avez été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, beaucoup ont perçu l'honorable Amonkou Jean-Michel comme un militant indiscipliné, rebelle à l'autorité même du parti. Comment vous vous percevez au sein du PDCI RDA? Bon, justement, au cas des législatives de 2021 et de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Je dis, en politique, il faut que nous apprenions à être constants. Il faut que nous apprenions à ne pas violer nos propres convictions politiques. J'estime que j'ai été élu par des populations qui ont des aspirations pour ce pays-là, de même qu'un président de notre parti politique, le président Recommand Didier, qui a des aspirations pour ce pays-là. Et nous avons le devoir en tant qu'élus, lorsque nous avons une certaine opportunité, de partager ces idéaux-là avec l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire, avec la communauté internationale. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a humblement animé. Je n'ai pas été suivi par un certain nombre de personnes, que je ne voudrais pas citer ici pour des questions de cohésion au sein de notre appareil politique. Mais en même temps, je vous demanderai tout simplement de juger les conséquences, d'apprécier les conséquences des actes des uns et des autres. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que j'ai eu pleinement raison sur toute la ligne. Et j'estime que si je n'avais pas été candidat, les militants n'allaient même pas avoir un brin d'espoir de PDCI RDA. Aujourd'hui, au regard des actes que j'ai eu à poser, au regard des actes que les autres ont eu à poser, nous avons du mal à mouler un peu nos militants. Mais
Au regard de ma candidature, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, les militants ont pu avaler cette couleuvre en ce qui me concerne. Parce qu'après moi, c'était l'image du parti, de notre parti politique. C'était la responsabilité de notre parti politique d'assumer sa minorité. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère que je n'ai pas eu tort et j'aurais bien voulu avoir des excuses publiques de mon groupe parlementaire. Bon, mais en tout état de cause, c'est ma famille politique. Le plus important, c'est d'aller de l'avant et c'est de faire en sorte que nos militants puissent regagner confiance et aborder les batailles à venir avec beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Honorable Jean-Michel Amankou, c'est le lieu de rebondir justement. Le plus important, c'est aussi, et il me semble, et nous sommes d'avis, que c'est le plus important ici, c'est de suivre à la lettre le mot d'ordre du parti. En l'occurrence, le PDCI-RDA et son groupe parlementaire avaient appelé à soutenir le candidat du RHDP et vous êtes allé contre. Donc, dire que vous êtes récalcitrant nous renvoie aussi à l'épisode des législatives de 2021 où, n'ayant pas été désigné par le PDCI-RDA, vous êtes allé indépendant et vous avez eu le mérite d'étaler le RHDP aussi. C'est aussi ça la vérité. Mais vous demeurez quand même assez dur vis-à-vis du parti. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on en prenne la politique à tirer les leçons. J'ai toujours dit qu'en ce qui me concerne, je suis quelqu'un de très logique dans tout ce que je pose comme acte. J'estime que quand on établit ensemble de commun accord un certain nombre de procédures, quant au choix d'un candidat, quant à candidater pour X ou Y en termes de poste, il est important que celui qui initie la procédure et celui qui subit la procédure doit pouvoir respecter ce qui a été établi de commun accord. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et vous avez convenu avec moi que je suis allé en indépendant. J'ai gagné, j'ai étalé et le pouvoir en place, et j'ai étalé et mes partenaires et adversaires. Ça démontre que je n'ai pas eu tort, encore une fois. C'est pour dire que je considère que le PDC doit pouvoir nous écouter de temps en temps. Parce que nous sommes avec la base, nous écoutons le bas peuple, nous remontons les aspirations du bas peuple, et c'est avec amour que nous le faisons. C'est aucunement une question de défiance, mais une question de mettre à mal la discipline du parti. Au contraire, nous voulons que nous puissions performer dans nos approches, dans nos façons de faire avec les militants, dans nos façons de faire fonctionner l'appareil du parti. Vous savez, lorsqu'on a du mal à qualifier la gouvernance politique de votre appareil politique, il est difficile de convaincre le militant le plus petit. Il est difficile. Mais lorsque vous avez une certaine visibilité, une certaine constance, une certaine logique dans vos prises de position, bien évidemment, même quand ça ne marche pas, l'on considère que nous avions été logiques et nous avons assumé. C'est ça, c'est ce message que personnellement je veux passer à nos aînés. Pas méchamment, mais par amour. Peut-être que je ne suis pas compris, peut-être ils ont le sentiment que je suis plus ou moins, comme vous le dites, peut-être rebelle sur le bord. Ce n'est pas une question de rebelle. Mais si tant est que je suis rebelle parce que j'ose aborder les questions avec beaucoup de courage, j'ose véhiculer des aspirations pour le militant du PDCI-ADA, je suis rebelle. Alors, honorable, déchu de votre statut de délégué départemental PDCI d'Annibile-Sous-Préfecture 2, puis réhabilité, ensuite vous partez à une élection contre vents et marées. Alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président Rikonan Bédié? Vous savez, il faut retenir quelque chose en ce qui me concerne. Chaque fois quand je prends la parole, je vous dis toujours, il ne m'arrivera jamais à l'idée de trahir le président Rikonan Bédié. Jamais. C'est mon référent politique. Mais vous avez trahi quand même le mot d'ordre de parti. Non, pas du tout. Tant que je suis en phase avec mon président de parti, le président Rikonan Bédié, qui est mon père, je suis tranquille. Le reste, je ne gère pas. Et je considère que depuis mon élection, jusqu'à ce jour, au travers de tout ce qui a pu se passer au sein du parti, etc., je suis en phase avec mon président et pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, Martinet, nous nous posons la question certainement de savoir quel est le secret de ce succès électoral dans son fief d'Annibile-Sous-Préfecture. N'est-ce pas le cas? Oui, effectivement. Honorable, quel est le secret alors de cette éclatante victoire? Le secret est multiforme. D'abord, c'est ma proximité avec les populations. C'est mon engagement d'être un acteur social qui est à l'écoute de ces populations. C'est aussi la confiance que j'ai de mes aînés. Vous savez que politiquement, il y a mon aîné, le maire Eugène Diak, qui a discuté du PDCI-RDA
de la zone. Et il y a plusieurs amis politiques quand même qui ont confiance en moi. Même si pour la circonstance, ils ne m'ont pas soutenu. Mais je peux vous garantir qu'en tant que candidat indépendant, j'avais mon secret, j'avais ma technique. N'oubliez pas que je suis un acteur des élections. Je suis issu du ministère de l'Intérieur, donc je connais plus ou moins les rouages des élections. Il était difficile pour nos adversaires de micmaquer, parce que j'ai eu à baliser tous ces aspects-là. Et bon, voilà, ça fut un succès pour tous. Voilà. Et je dis encore une fois, l'image de Mac, du président Récomand Didier, qui m'est collé en tant que son fils, en tant qu'un adepte du président Récomand Didier, a joué beaucoup également. Alors, honorable, quand on a eu autant de succès à un niveau local, est-ce qu'on n'a pas d'ambition? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir d'autres ambitions, notamment au niveau de la région? Non, dans la vie, il faut savoir raison garder, il ne faut pas brûler les États. Je suis dans une équipe et je donne l'exemple au niveau des régionales. Aujourd'hui, notre doyen Amakong Banga a existé pour le député d'Aïnou Bernard, qui était un très bon profil pour le PDCADA. Il a, je crois, deux expériences pour les régionales. Et nous serons autour de lui et nous allons, avec lui, en équipe, faire en sorte qu'il puisse gagner ces élections au bénéfice du PDCADA. D'accord. Alors, honorable, qui dit élection dit opération de révision de la liste électorale, enrôlement. L'opération de révision de la liste électorale a débuté le 19 novembre dernier et s'est achevée le 20 décembre. Alors, cette opération vient de s'achever. Quelle a été votre implication pour la réussite de ce processus-là chez vous, dans votre région? Écoutez, vous savez, j'ai une approche très professionnelle sur la question. C'est ce qui fait que souvent au niveau politique, je suis peut-être incompris. J'estime que c'est une pratique quotidienne. C'est la sensibilisation, demander à nos parents d'avoir les papiers, etc., etc. Mais tout le monde connaît ma position, je suis la commission électorale indépendante. Je suis clair là-dessus, il dit que c'est une commission qui peut être dissoute tout simplement. Le mot est fort, on aura pas attention. Je l'assume parce que j'ai donné plus ou moins les raisons. Vous savez, je veux que nous puissions construire une démocratie de valeur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous venez avec nous aujourd'hui pour faire l'enrôlement de nos populations, des nouveaux majeurs, etc., vous voyez des partis politiques qui déploient des millions pour les militants, etc. Excusez-moi du peu, mais j'estime que ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière parce que nous sommes en train d'abrutir les populations. J'estime que nous devons avoir un minimum de considération pour nos populations. Et si tant est que nous estimons que nos populations n'ont pas les moyens pour acquérir les pièces nécessaires, bien évidemment, il revient à l'État de Côte d'Ivoire en tant que garant du bien-être des populations, de rendre ces éléments-là plus ou moins gratuits, qui permettent aux populations d'avoir accès. La preuve, si vous déployez des millions en tant que parti au pouvoir pour que vos élus puissent pouvoir faire enrôler leurs militants, c'est que vous êtes convaincu que les populations n'ont pas le moyen. Pourquoi ne pas permettre à l'État de financer entièrement à 100% ces opérations? Pourquoi ne pas permettre à l'État de faire de la sensibilisation en la matière? Ça n'arrive pas aux partis politiques de le faire. Je ne vous le cache pas. Moi, je n'ai pas les moyens pour faire les papiers de tous les militants du PDCADA et de tous mes parents, parce que dès que je suis député, je fais les parents. Je fais les pièces des parents à ce niveau. Je n'ai pas les moyens pour ça. Je n'ai ni un budget pour ça également. Bien évidemment, quand ils viennent me voir, je dis, écoutez, si vous avez les gens du RSDP qui ont les moyens, qui déploient des millions pour ça, allez vous faire enregistrer sur la liste, au moment opportun, vous venez voter. Voilà. Parce que rien ne garantit que quand je vais enrôler 1000 ou 2000 personnes, ils viendront voter pour moi. Vous voyez que je considère que c'est une pratique malsaine. Voilà, quand on veut construire une démocratie, il faut construire une démocratie avec des valeurs. Avec des valeurs. Quand vous voyez un politicien qui déploie 20 millions pour l'enrôlement des militants, ça répond à quoi? Entre autres, d'aider aussi, de consolider sa base électorale aussi. Non, mais on ne construit pas la base ainsi. Parce que quand on parle des valeurs, on parle de projets, on parle des idéaux que vous voulez pour ce pays. On veut un pays où les concitoyens puissent choisir au travers des projets. Voilà, choisir leurs élus. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que tu m'as permis de me faire enrôler que je vais forcément voter pour toi. Qu'est-ce que je propose pour les populations? Qu'est-ce que je propose pour ma localité? Qu'est-ce que je propose pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je veux pour la Côte d'Ivoire de demain? C'est ça l'essentiel. Voilà l'essentiel. Malheureusement, c'est une pratique d'achat. Je suis désolé de vous le dire, c'est une pratique d'achat. Et moi, je ne milite pas pour ça. J'estime que si j'ai un parent qui n'a pas les moyens pour se faire un certificat national me voir, bon, je peux. On peut apporter un geste. Mais ça ne peut pas être pour moi une pratique politique. Voilà. Une pratique politique. Et moi, je condamne cela.
Je condamne cela. Ça, c'est mon point de vue. Mais écoutez, on est dans un appareil politique au niveau du PDCRDA où des mots ont été donnés pour sensibiliser. On a fait ce qu'on doit faire parce que peut-être que notre voix ne porte pas à un certain niveau pour faire comprendre un certain nombre de choses. Bon, voilà. On fait avec. Achat de conscience, vous avez dit honorable, est-ce qu'au niveau de votre circonscription électorale, je veux dire à Nibi-Kro sous-préfecture, est-ce que vous n'avez pas eu cas ou vent de la transhumance électorale ou de la double inscription? Non, on n'a pas besoin d'avoir des cas de transhumance. C'est une réalité. Puisque les mécanismes qui ont été mis en place par la commission électorale indépendante, même si elle ne le dit pas de façon, même si la commission ne le clarifie pas de façon nette, mais bien évidemment, c'est une porte ouverte à la transhumance. Vous convenez avec moi? Quand on vous dit que par Internet, vous pouvez changer de lieu de vote, etc., mais il me suffit de mettre un pool informatique avec 10 informaticiens, je récolte les gens et puis je les balance sur le site informatique et puis pour c'est validé, c'est fini. Et j'ai mon listing. C'est aussi simple que cela. Vous voyez? Donc je dis qu'il faut savoir qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous voulons comme garantie pour les élections en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la commission électorale indépendante veut performer, veut innover et tout ça, mais en même temps, en voulant innover, ça laisse des portes ouvertes que nous ne pouvons pas forcément maîtriser. Surtout que vous ne connaissez pas la mentalité du politique qui est en face de vous. Moi, ce qui me concerne, il m'était loisir, par exemple, de créer un pôle informatique et puis bon, ramasser des gens dans les villages pour le faire. Mais je sais que consciemment, en tant que politicien, pour ce que je veux pour mon pays, pour la Côte d'Ivoire, une démocratie de valeur, je ne le ferai jamais. Voilà. Mais d'autres ils ne vont pas cracher là-dessus. Ils vont prendre des cas pour transporter physiquement, ou à défaut, ils vous créent des poules informatiques. Donc voilà. Je le dis, j'estime que pour la commission électorale indépendante, encore une fois, nous devons faire confiance à notre ministère de l'Intérieur, qui, à mon humble avis, pourra gérer la situation. Parce que la commission électorale, telle qu'elle est menée aujourd'hui, depuis qu'elle est là, il y a toujours des moments de friction. Et nous ne tirons pas du tout les conséquences. Excusez-moi du peu, opposants comme parti au pouvoir, nous ne tirons pas du tout les conséquences. Sinon, à défaut, l'opposition ne prend pas suffisamment les taureaux par les cornes pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et proposer des solutions idoines dans la matière. Alors, honorable, cette question s'adresse à l'administrateur civil que vous êtes. Ouais. Que faut-il pour un vrai découpage électoral? Il faut avoir un esprit républicain. Il faut avoir un esprit citoyen. Voilà. Un esprit pour l'intérêt général. Quand on parle d'intérêt général, c'est de faire ce qui est juste et non ce qui est calculé. Je considère que ce découpage-là, parce que nous étions tous ensemble au sein du RHDP... C'est bien honnête de le rappeler. Non, il faut être honnête. Au sein du RHDP, le PDC n'a pas eu à redire, donc nous assumons jusque-là notre silence. Mais je pense bien que, de façon objectivement, nous avons le devoir de revoir le découpage électoral. Je vous donne ma zone à moi, par exemple. Je suis député, de ma inscription électorale comporte à peu près 4 grandes sous-préfectures, et non des moindres. Et non seulement vous avez 4 grandes sous-préfectures sur le plan culturel qui divergent, vous avez le pays Aïn et le pays Abé. Vous convenez avec moi? Le pays Aïn qui répond d'un chef suprême qui siège au niveau des Daoko, et vous avez le roi du Jordin qui est au niveau d'Aïm Blepo et qui gouverne peut-être deux grandes sous-préfectures. Donc vous voyez qu'en tant que député, pour moi, il m'est difficile de concilier culturellement, sinon de travailler, de tenir sur toutes ces grandes sous-préfectures qui géographiquement, l'étendue est énorme. Culturellement, il y a pas de divergence, mais il y a de la différence, il y a des différences qui existent. Donc tous ces aspects-là, nous devons en tenir compte et puis faire un découpage électoral assez conséquent. Honorable, un autre préalable justement à la bonne tenue d'élections démocratiques et libres, outre le découpage électoral, c'est bien entendu l'audit de la liste électorale. Est-ce que l'opposition maintient toujours ce préalable-là d'exiger du gouvernement l'audit de la liste électorale? Je veux qu'on nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Conséquents avec nous-mêmes. Nous sommes allés à des élections avec cette liste électorale. Nous avons appelé à des audits, il n'y a pas eu gain de cause. Quand on n'a pas gain de cause, il faut remonter là où il faut remonter. Il ne suffit pas de faire des déclarations pour dire on veut l'audit, mais qu'est-ce que nous faisons pour exiger l'audit? Qu'est-ce que nous faisons pour obliger, sinon contraindre, je veux dire, le gouvernement à avoir un regard pour auditer. Si on dit d'auditer cette liste, c'est parce que nous supposons qu'il y a des imperfections
Je pense bien que si nous avons les arguments nécessaires, le gouvernement a le devoir de donner droit à notre requête, hein, parce que faire l'audit, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour nous tous, pour avoir une liste électorale assez fiable, assez consensuelle, bien sûr. Voilà, des élections transparentes, voilà, libres et équitables. Honorable, nous allons parler de la vie du parti. Quelle analyse vous faites actuellement de la vie du parti et que faut-il pour un PDCI-RDA fort et conquérant en 2025? Non, pour un PDCI fort et conquérant en 2025, c'est de faciliter la tâche au président recommandé. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le président recommandé. C'est une personnalité de haut vol qui a une haute idée de l'État de Côte d'Ivoire et qui a une volonté farouche de laisser à la jeune génération un PDCI-RDA fort, un PDCI outillé, structuré pour l'avenir. Malheureusement, encore une fois, je le dis, et ça n'engage que moi, nous avons malheureusement des questions de clan qui ne doivent pas du tout prospérer. Quand vous êtes un jeune, que vous prenez une position que moi j'estime républicaine, mais une position assez claire, on vous tasse de X, de pro X, pro Y, etc. C'est vraiment dommage. Ça, c'est d'abord ça, c'est de mettre fin à la politique des clans. La deuxième chose aussi, c'est que nous devons aller à l'essentiel. Je ne peux pas concevoir que nous allons à un bureau politique, mais un congrès, où on n'aborde pas les sujets qu'attendent les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent savoir quel est l'avenir du PDCI-RDA, quel est le prochain candidat du PDCI-RDA. Ils veulent savoir quel est le projet de soutien du PDCI-RDA. Quelles sont les réponses, quelles sont les propositions que le PDCI-RDA a apportées pour le bien-être des Ivoiriens. Voici l'essentiel. Ce n'est pas une question de savoir il y a combien de membres du bureau politique, etc. C'est pourquoi vous voyez que je ne parle pas, parce que je trouve que ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Le plus important, c'est d'aborder les questions, c'est de voir comment nous allons reconquérir nos bases perdues. J'avais même souhaité que le prochain congrès se passe à Korogo, pourquoi pas. Et à Boao ou à Boaké, pourquoi pas. Ce sont des territoires en Côte d'Ivoire. Ce sont des villes ivoiriennes. On ne va pas passer tout notre temps à être à Abidjan ou peut-être à Daoko. À Daoko aussi, parce que c'est le président, etc. Mais nous avons une volonté de reconquérir les bases perdues. Il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie. Imaginez-vous que tous les membres des instances à Korogo pour un congrès. Mais le militant lambda qui se trouve à Congo, c'est sans regarder, c'est sans se mettre en confiance. À défaut, même si nous ne voulons pas à Congo, si c'est 100% RHDP, comme on le dit, on peut aller à Katoula. Nous pouvons aller à Katoula. Nous pouvons aller à Odiéné. Voilà. Et c'est ça de la stratégie. Ce n'est qu'un exemple. On qui ne veut pas ajouter au secrétaire exécutif en charge des mouvements. Vous savez très bien qu'on avait déployé tout un programme. Et pour financer le PDCI TV. Et pour financer les mouvements. Mais quand, un bon matin, on vous enlève pour des raisons que vous ne saviez pas. Vous n'en connaissez pas les raisons. Mais bien sûr. Il y a des individus, des personnes qui se targuent d'avoir été à la base de cela. Comme si moi, ça me faisait quelque chose. Mais c'est le PDCI qui a le mal. Parce que j'avais des idées pour le PDCI-RDA. J'ai voulu impacter pour le PDCI-RDA. On aura bon dit qu'on peut servir à tous les postes, n'est-ce pas? Non, moi, je n'ai pas de soucis pour ça. Mais j'avais une volonté farouche de réveiller les militants. C'est ça. J'avais une volonté farouche de réveiller les militants. Mais quand je réveille les militants, ça m'écoute, en temps. Parce que je suis délégué, j'ai ma localité, je suis député, et ça m'écoute en temps. Et même en moyen. Mais je le fais pour le PDCI-RDA. Mais j'estime que le minimum de regard qu'on doit avoir sur l'activité, mais sur mon programme que je déploie, c'est quand même de me permettre d'arriver à bon port. Sinon à mi-port. Mais quand on ne me dit absolument rien, et que pour des besoins que je ne voudrais pas étaler là, c'est pourquoi je dis qu'il faut faciliter la tâche au président recommandé. On aura facilité la tâche au président Bédié, c'est aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est aller de l'avant avec un PDCI fort et conquérant. Selon vous, quelles pourraient être les recettes pour aborder 2025 en toute sérénité et assurer la victoire du PDCI? Il faut performer. Donc au niveau de la communication, il faut être à la hauteur. Il faut se dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, c'est un tremplin de communication. Il faut développer ces champs. Qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser les militants à la base? J'aurais bien souhaité qu'on puisse avoir des meetings peut-être trimestriels ou semestriels dans une localité où nous avons perdu. On peut demander par exemple à un leader amont, écoute, tu organises un meeting. Toute la direction du parti, financée entièrement par le PDCI-RDA, on va faire le meeting là-bas pour booster les militants. On dit, bon, dans 6 mois, on est à Bengo.
On peut les étaler sur une année, mais sur 2 ans. Mais vous verrez que le PDC, je ne veux pas qu'on soit je ne veux pas que nous soyons là que pour des réunions. Moi, j'aurai des réunions. Je la réunionne demain d'ailleurs. Je veux que nous soyons des hommes, des politiciens avec des actions, de terrain, avec de la poigne, avec du courage, dans nos opinions surtout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai le constat amer, et je le dis, au PDCI, il y a des gens qui jouent le double jeu. Vous l'affirmez? Mais écoutez, c'est pas devant vous ici, on nous dit qu'il y a eu il y a une UF qui a soutenu tel candidat, c'est dans tel qu'on nous dit que bon, il y a tel maire qui est pro PDCI qui se retrouve avec les gens du RHDP. C'est pas mauvais. Sur le plan des rapports humains, ça se passe. Mais sur le plan politique, non. Vous convenez avec moi? Absolument, oui. Il y a des gens qui n'ont pas d'ambition pour le PDCI, mais qui ont des ambitions pour eux-mêmes. Et qui font des calculs par rapport à des rapports avec le parti au pouvoir. Moi, j'ai des amis au parti au pouvoir, je dis bien, j'ai des amis. Et non des moindres. Je ne jamais d'assumer ma position politique en tant que PDCI-RDA. Et je les assume. Mais j'ai des bons rapports avec eux. Voilà, et c'est ça. Et nous ne faisons rien pour faire en sorte que tous ceux qui sont partis du parti, pour des raisons, d'autres ont des raisons, qui sont valables, pour les ramener au parti. Nous avons besoin de battre le rappel des troupes. Même ceux qui sont à l'ERHDP, nous avons besoin d'eux. Et je considère que nous devons faire en sorte que tous ceux qui sont à l'ERHDP, PDCI, reviennent à la maison. Parce qu'on a besoin de tous nos enfants, de tout le monde, pour répondre le pouvoir. Est-ce que vous avez un mot de fin à adresser aux militants du PDCI-RDA, à vos militants et aux populations d'Annie Bilekro? Ce que je voudrais dire comme mot de fin, c'est d'abord m'adresser au président Ricoman Bédié. Je voudrais personnellement féliciter le président Ricoman Bédié pour cette capacité de résilience qu'il a pour le PDCI-RDA, qui accepte de défendre le PDCI-RDA malgré le poids de l'âge, qui est toujours là pour nous encadrer. Et enfin, surtout aux militants du PDCI-RDA de garder espoir, aux vaillants cadres qui sont déterminés pour le PDCI-RDA, qui malheureusement sont gagnés par le désespoir, mais gagnés par le découragement, de garder espoir. Parce que nous sommes encore là, nous avons encore la carapace pour supporter toutes les brimades pour le PDCI-RDA et pour la préservation de l'image du parti et du président Ricoman Bédié. Et donc nous sommes les porte-étendards. Et bientôt, nous allons lancer un appel de mobilisation de tous les cadres. Tous les cadres pour le PDCI-RDA et pour le retour du PDCI-RDA au pouvoir en 2025. Un message de vœux pour l'année 2023 au président du parti, aux militants et à l'ensemble des Ivoiriens. D'abord, je voudrais souhaiter une très bonne, heureuse année 2023 au président Ricoman Bédié et à son épouse, Maman Henriette Coman Bédié. Je souhaiter une très grande santé, surtout, une très longue vie, pour toujours préserver le PDCI-RDA des assauts de nos adversaires. À nos militants, je dirais de garder espoir quant à un avenir meilleur pour le PDCI-RDA, de nous faire confiance. De nous faire confiance que nous avons cette capacité de résilience que nous a léguée, que nous a distillé un tout petit peu le président Ricoman Bédié pour supporter non seulement les brimades, supporter les menaces, mais faire en sorte que le PDCI-RDA rayonne et prier Dieu que la Côte d'Ivoire puisse préserver toujours la paix, que la réconciliation nationale soit une réalité et que le développement que nous connaissons sur le plan des infrastructures puisse continuer et que tous nos leaders politiques puissent s'entendre dans leurs différences au bénéfice de cette génération nouvelle que nous voulons incarner. Merci honorable de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci Mayol Kouassi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre entretien avec l'honorable Jean-Michel Amonkou, député de la circonscription d'Annie Bilekro sous-préfecture et délégué départemental PDCI d'Annie Bilekro 2. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.